Oh, zut. Eh, Zamba, bonjour, bonjour à tous. Et que j'avais pris mon doigt. Bonjour. Alex, je suis dedans, je suis en congé. Ah, où est mon ordi là? Que j'ai rectifié un mail. Hein? Ah. Il faut savoir lâcher prise. N'est-ce pas? Le brugnon, c'est bon, mais il faut détacher l'affaire là de son noyau. Hein. L'affaire sans parole. Ouais, mes copains, hein, mes copains dans l'histoire de l'affaire sans parole, bonjour. Ceux qui sont en haut là-bas, ils sont assis au premier banc de notre église et qui ne disent jamais, qui n'en décochent pas une seule. Hum, hum, hum. Bien bas, je vous salue. Il faut que j'essaie d'avaler quelque chose. Quand tu es fatigué et que tu ne manges pas bien non plus, moi, la flemme de manger. J'ai hier dit aux personnes qui n'ont pas eu d'éducation, c'est que quand tu arrives quelque part, tu dis bonjour. Celui qui vient d'écrire là. Celui qui vient d'écrire là. Je ne sais même pas qui tu es d'abord pour commencer. Ton nom, le nom que tes parents t'avaient donné à ta naissance te pèse trop. On a dit ça, celui qui vient de mettre un commentaire là. En arrivant dans ce bas monde, c'est un droit. Le droit d'avoir un nom. Le droit d'avoir un nom. Le nom là commence à te peser. C'est pour cela que tu as emprunté celui-là. Il te pèse combien alors? Il te pèse combien? Bon, ce matin, je compte demander aux propriétaires d'ethnie là, de nous tolérer nous autres. Parce qu'au final, l'humanité ne sait pas ce que vous voulez. Ceux qui veulent cristalliser les choses autour de leur ethnie, nous autres, nous nous fichons pas mal de l'endroit d'où vous venez. Moi, tu me demandes si d'où je viens, je te dis que je viens d'Edea et je n'ai aucun lien génétique avec, du moins, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Les peuples bougent. Me voici ici aujourd'hui avec mes parts des racines ici en Beng. Vivez avec votre temps. Je le dis ici que la notion, c'est pas vous qui avez créé les notions d'ethnie et de tribus. Ce sont des notions que d'autres ont eues avant l'industrie. D'accord? À l'époque, on courait encore pour porter du courrier. À l'époque où on communiquait encore avec des signaux de fumée. Vous êtes à l'ère de l'iPhone. Bonjour, Moula. Donc, vraiment, vraiment, je vous emballe, vous tous. Donc, je vais le dire ici comme ça arrive. Les 2-3 Bamileke qui disent que oh, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas d'ethnie? Il n'y a que vous qui savez où vous parlez de vos histoires d'ethnie. D'accord? Choisissez une ethnie, vous nous dites laquelle utiliser, nous allons parler d'ethnie ou non. De part et d'autre, vous êtes tous fautifs. De part et d'autre, vous êtes fautifs. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre.
Je parle de ceux qui traînent leurs ennemis et les représentants et cancres et les bamiphobes et les extrémistes bamileke. Regardez-moi dans les yeux, coupez. Ça fait longtemps que vous n'avez pas donné quelque chose à couper. Donc, coupez, allez partager. Dites que je suis tribaliste. Ça vous chante. Ça ne changera rien au fond du problème. Restez concentrés. Restez concentrés. Est-ce que les Camerounais sont dehors, oui ou non? Ce sont des Camerounais. Maintenant, si la géographie aussi est problématique, nous n'allons plus parler de Grand Nord, Grand Sud. Parce que quand nous coupons là, nous on ne parle pas d'ethnie. Bonjour des généralistes, comment va-toi? Et la maladie, si quand elle m'attrape, c'est quelque chose. Quand elle se réactive, comment vas-tu? La langue pèse, mais je n'ai pas envie d'aller souffrir chez le kiné, ça fait trop mal. Je dis ici, 2 pèlerins parlent de vos histoires d'ethnie sur les plateaux de télé, vous-même sur les réseaux. Vous en donnez à cœur joie. C'est devenu une histoire de tous les Camerounais. Est-ce que c'est devenu une histoire de tous les Camerounais? Expliquez-nous. Si vous voulez que tout ce qui nous arrive de part et d'autre soit publié d'une façon récurrente, dites-nous. Parce que moi, les propos tribalistes là, moi je reçois venant de l'Ouest, hein, beaucoup, hein, et je ne vous vois pas en faire état sur les réseaux. C'est ce qu'il faut des généralistes. Je ne vous vois pas en faire état sur les réseaux. Donc vous êtes tous coupables de tribalisme. Maintenant, concentrez-vous. Ce n'est pas vous qui décidez que oh, l'affaire s'y va tourner autour d'une tribu. Non, les Camerounais sont dehors. Nous, on ne cherche pas à savoir. Nous ne cherchons pas à savoir. Nous voyons des Camerounais. Parce que quand il y a un nombre comme celui-là, en bas, même si tu veux parler de tribu, là, tu vas commencer par quel bout? Tu vas commencer par quel bout? Il y a des choses qui sautent aux yeux. Il y en a. C'est ça qui est ça. Et vouloir qu'une bêtise soit reprise. Donc, je ne vous comprends pas. Si pour une fois, ceux qui étaient complètement siphonnés ont décidé de retrouver la raison, vous voulez que les gars la réactivent la bêtise. C'est comment avec vous? Partons même du principe que une grosse partie des Camerounais ait dit un jour que c'est l'histoire des Bamileke. Que le MLC et Kamto, c'est l'histoire des Bamileke. Partons de ce principe. Donc, qu'ils ne le disent pas maintenant que ça se passe au nord là-bas, que c'est une histoire ou de Peul. Choisissez, moi, je ne sais pas qui vous voulez choisir là-bas, ou Peul, ou Aoussa, ou Giziga, ou... Si, pour une fois, les Camerounais, c'est que les gars ont pris leur traitement anti-connerie. C'est que les gars ont pris leur traitement anti-connerie avançant. Je ne comprends pas comment est-ce que vous pouvez décréter qu'une chose n'est pas bonne. Et le jour où on ne fait plus, vous dites que, oh, pourquoi on ne fait pas? Mais je demandais... Quand tu as chopé le choléra et que tu es arrivé au bout de la chose, tu as pu vaincre le choléra, tu t'assieds sur le quartier comme ça, tu dis que, eh, et si je chope encore le choléra? Mais partons du principe que nous nous sommes débarrassés de cette maladie et que nous avons eu de la tort. Vous avez envie de réactiver l'esclavage. Vous avez envie de réactiver comment on appelle ça, l'apartheid. C'est comment avec vous? Bonjour Clément. Je ne comprends plus. Au lieu de travailler à ce que les Camerounais sortent, vous êtes là, oh, 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 pourquoi vous ne dites pas au nord que, oh, 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 pourquoi vous ne dites pas au nord que, oh, 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 oh. Maman Sarah, nous autres sommes dépassés. Donc vraiment, moi je suis à genoux ce matin que, pardon, laissons les histoires d'ethnie. Nous autres ne gérons pas les ethnies. Parce que tout le monde va finir par péter les plombs. Et là, mon frère, vous voulez vraiment déclencher un truc civil et anti-ethnie au 237. C'est comment avec vous, non? Vous sur les réseaux. Hey, Maman Sarah, je suis dépassé. Là où vous devez convaincre les camères de sortir, vous ne... Maintenant, vous êtes en train de cristalliser ça. Vous ne dites plus que... Vous ne dites... Et voilà le propre... C'est-à-dire les enfants du 237. Qui ne savent jamais passer à autre chose.
Donc aujourd'hui là, le Cameroun risque de rater son virage parce qu'il y en a qui mettent, bonjour Maïma, parce qu'il y en a qui mettent le, bonjour pas Emmanuel, qui mettent le tribalisme devant. En fait, Bello Bouba et Issa Chiroma sont de la même année. Ah, c'est leur problème là-bas. C'est comme ça lorsqu'on a échoué. C'est comme ça qu'on a échoué. Ayez le courage de prendre les images du non-hold-up et ayez le courage de prendre les images de ce qui se passe. Qu'ils soient complices ou pas complices, on s'en fout. Travaillez à retourner la complicité là contre eux-mêmes. Le pouvoir est au quartier. D'accord? Vous avez échoué. Dans le cadre du Cameroun là, que vous ayez été réprimé ou pas, ou que vous ayez été victime de... Vous avez échoué. Parce que le tout, c'est de résister à ceux qui sont au-dessus là-bas. Et c'était ça, le but, la résistance. Vous avez fait semblant de commencer, vous êtes allé vous coucher au quartier avec, dans les unes et via la paix. Ou bien, nous étions censés être dans la résistance, plan 1, plan 2, plan 50. Nous nous sommes arrêtés à plan 1 et demi. Vous pensez vraiment que les gars là n'essayent pas d'arrêter les vagues là? Vous pensez que les vagues là les arrangent vraiment? Si ça les arrange, c'est que Biya a décidé, ils ont décidé de mettre Biya à la retraite. Ils ont décidé de mettre Biya à la retraite. On vous a toujours dit ici que c'est le nombre qui va freiner la répression de ces gens-là. Vous n'écoutez pas. Vous n'avez pas réussi à faire sortir les gamins. Point final. Oh, complicité. Oh, l'ethnie a fait que... Oh. Vous-même là, si vous êtes dans la police ou dans la... Vous êtes militaire, vous voyez le genre là, vous avez envie d'aller au front. Vous pensez inventer l'eau chaude. Mais faites aussi votre part, non? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas votre part? Est-ce que ne pas être candidat aux élections devra arrêter un parti politique? Via la paix dans les urnes. Nous sommes en face. C'est ce que vous avez prôné. C'est ce que vous avez mis en avant pendant 4 ans. Vous avez complètement abandonné la résistance. Donc, d'où vient-il aujourd'hui que le bruit vous arrange? Vous avez dit via les urnes et dans la paix, non? Pour l'instant, là, les gars arrivent à faire leur meeting. C'est tout ce qui nous importe. Donc, vous commandez la répression aujourd'hui. Vous demandez au gouvernement, par Paul, de réprimer. Parce que vous avez été réprimé. Ils sont complices. Oui. Tant qu'ils sont complices, ils laissent les Camerounais sortir. À un moment, les Camerounais eux-mêmes vont déborder. D'accord? Ce qui importe, c'est que c'est vraiment stupide. Hein? Donc, les gars sont complices de ceux qui vont les dépasser demain. La marée humaine, là, en mode tout sauf Biya. Vraiment, il y a des moments où on me demande même d'abord si vous, un jour, vous avez eu des cerveaux. Donc, moi, si j'active un truc que je ne pourrais pas maîtriser, j'active les marées, j'active le tsunami. C'est-à-dire qu'à un moment, là, bang, j'active un truc qui pourrait se transformer en tsunami, c'est ça, non? Non, Wilfried et Kanga. Hey, maman, Wilfried et Kanga, viens un peu. Donc, toi, là, quelqu'un de sensé, avec un débit de parole digne des chutes du Niagara. Je suis assise ici, j'arrive à contenir la masse. Bonjour, Franck. Mboye. J'arrive à contenir la masse. Et je sais que la masse, lorsque les hommes atteignent un certain nombre, ça dit, ce n'est plus gérable.
Je ne peux même plus sortir mes Mami Wata. Même sortir, même, je ne peux même plus. Même si je sors ça là, ça reste au milieu des gens. Et je deviens complice du futur raz de marée. Dans le but de faire quoi? Hein? Je sais bien que je serai débordé par le raz de marée. C'est le raz de marée là qui va me renverser. Non. Il est qui vous écoute même, non? Oh, oh. Ah, je comprends pourquoi mon cerveau s'est vite fatigué de vous écouter, vous autres là. Il fait des kangas de toi à moi. Bon, tu es beaucoup plus jeune. Je vais mettre ça sur le compte de la non-expérience. Nous autres femmes là, tu fais un enfant. Commence à lire, tu dis, ah bon, comme c'est le premier là et que tu fais 2, tu commences à voir le dépassement. Tu ajoutes 3, le débordement. 4, tu te retrouves avec une équipe de foot. Tu as déjà appris tes erreurs. 2, ton épuisé. 3, ton dépassé. 4, ton enseveli. enseveli. Et tu continues à faire les mounas. Hein? Moi, j'appelle ça manque de bon sens. Hein. Donc, explique Wilfried Kangala comme il aime faire des cours magistraux qui vous explique. Si lui, quelqu'un de sensé pourrait le faire. Et nous savons qu'en haut là-bas, ils sont quand même un tout petit peu, ils ont quand même un peu de cerveau. Quand il faut faire des trucs pas bien. L'État est debout. Est-ce que nous sommes contre le fait que l'État soit debout? Ce n'est pas parce que les Camerounais sont dehors que l'État en est moins debout. Nous autres en France, ici, nous sommes dehors, mais l'État est là. Est-ce que l'État vacille? Mais même si on doit changer le gouvernement, même si on vous a dit que nous sommes en train d'amorcer la 6e République ici. Hein? Pardon, Alain, laisse-moi les histoires des camps ici. Je vous ai dit que je suis allergique à vos histoires d'ethnie. Si vous parlez ethnie ici, je vous bloque. On parle de les camps. Je ne fais que vous dire ça. On parle de les camps. Les camps en tant que groupe ethnique n'existent pas dans notre histoire. Si vous avez les écrits là, venez nous dire. C'est vous qui avez créé ça ici sur les réseaux et camps, les camps. Quels camps? L'histoire nous dit Fambeti Boulou, c'est bien divisé. Ces groupes ethniques-là sont bien distincts. Voilà l'école que nous avons dans la tête. Votre part là que vous avez appris, on ne sait pas où, sur TikTok. Oh, c'est votre problème là-bas. Mon père est fan. Je suis une fille du Sud. Et moi, je suis allée à l'école, je suis pas allée vers l'école. C'est sur les réseaux ici que j'entends parler de votre camp attitude là pour la première fois. Je sais que les camps existent. Et c'est autre chose. Ça ne désigne pas un groupe ethnique. Particulièrement. Et c'est même chanté. Ça a été chanté. Hein. On appelle... il y a une chanson. Il y a un musicien de Mvet qui chantait les camps. Nous autres sommes nés avant l'ère de la bêtise. Et je vous ai dit que je suis allergique à vos histoires de tribus et à vos histoires d'ethnie. La grippe va te finir en pleine chaleur, mon frère. Et ta grippe, oh. Mais c'est un virus, ça part tout seul, non? Vix marche bien. Vix Caps marche bien. Mais quand tu avales ça, tu respires seulement le menthol. Ça te sort de partout. Des Américains. Ah, mais c'est ça qui est malheureux avec nous. Beaucoup d'entre nous sommes sortis pour un individu et nous autres avons vu ça dès le départ et leur avons dit que c'était problématique. On ne saurait parler du changement dans un pays en nous accrochant sur un individu. Les hommes vont et viennent.
il pourrait ne pas faire partie de ceux qui vont concourir. Voilà ça aujourd'hui. Ils l'ont vraiment mauvaise, mais maintenant, vous voulez tout bazarder, bazardons pour nous quoi. Et puis Wilfried Ekanga, il a quoi après perdre? Il est en diaspora. Il est en diaspora. Donc s'aborder ce qui se passe au Cameroun, c'est vouloir maintenir les Camerounais dans ce que notre pays est devenu. Ceux qui sont à l'étranger, là, ils vont perdre quoi? Si c'est l'argent à aller investir là-bas, ils iront investir ailleurs. Si c'est l'argent à aller investir au Cameroun, il y a d'autres des pays africains qui sont en train de décoller, ils iront investir ailleurs. Donc, ils n'en ont rien à faire. Beaucoup ont le macabo là, mais c'est chacun finalement qui va se retrouver face à comment est-ce qu'on appelle ça? Face à sa conscience. Vous pensez que nous autres allons nous damner? Ah oui, c'est vrai, chez vous, oui, c'est, oui, ah oui, ah oui. Là, le climat chez vous, c'est pas la chose qu'on on envie vraiment aux habitants de l'autre côté de la Manche. Ouais, ça, je te l'accorde. Ouais, Achia. Va chercher Vicks Caps. C'est très efficace. Tout sèche ou tout grasse. Moi, je sais que ça marche avec moi du tonnerre. Après, les Américains ont leur Dakil là-bas. Si tu trouves aussi Dakil, Day Kill, Night Kill. Oh, voilà, l'histoire là, c'est la chimabelue. Tu jonges ça, tu dors comme un bébé. Ça te dit que tu as la toux, oh, la toux déménage easy. Non, il faut nous expliquer, Mba. Si Issa Chiroma en descendant continue à drainer autant de monde, moi je ne sais pas ce que vous voulez au final. Je ne sais pas ce que vous voulez. Je suis moi dépassé. Plus que dépassé. Que les combattants de la première heure sont aujourd'hui au quartier avec le BAD. C'est là où tu vois alors le côté camerounais, le BAD. Le macabo. Allez, les gars n'arrivent pas à gérer. Vous n'avez pas su manœuvrer. Et c'est pas faute de vous avoir dit que vous étiez en direction du Ouattara. Donc, si c'était une bonne démarche, nous autres là, non, c'est pas comme ça que je dois prendre la chose. Dès que les voix ont commencé à se lever, disant que votre démarche là n'allait pas aboutir à quelque chose d'apprécié, même pas d'appréciable, au lieu de redresser la trajectoire, vous avez décidé de continuer. Bonjour Hortense. Vous avez décidé de continuer. Vous avez dit que vous avez fait beaucoup de bruit pour rien. Ça aurait pu marcher si le parti qui portait Camto avait fait un travail de fond. Si ce parti-là avait eu un socle, avait eu des militants de base vraiment, si ce parti avait travaillé en direction des Camerounais. Mais vous avez fait confiance au bavardage et au là dans zéro. Plus d'une fois, je vous ai dit ici que vous n'avez pas de base au 237. Et c'est problématique. Parce que nous avons besoin de masse. Que ce soit pour les élections, que ce soit même pour que ce soit populaire, pour une révolution populaire. C'est la masse qui compte. C'est le nombre qui compte. Il faudrait que le nombre là bascule. Passe du pôle du R là-bas au pôle de la façon de faire autrement. L'intention de faire autrement, même pas la façon, parce que personne n'a encore vu un seul de ceux-là au pied du mur. Vous avez dit que vous maîtrisez, non. Qu'est-ce qui ne vous a pas été proposé, Wilfried Ekanga, à votre parti politique là? Qu'est-ce qui n'a pas été proposé à votre leader afin de réveiller les masses, d'être auprès des populations? D'ailleurs, c'est auprès des populations qu'il aurait fallu être, pas sur les réseaux. Qu'est-ce qui ne vous a pas été proposé? Vous avez décidé de vous fier aux gars de la diaspora qui sont devenus des agresseurs publics.
Voilà où nous en sommes aujourd'hui. J'aurais pensé qu'un comme Wilfried ferait le bilan. Lui au moins ferait le bilan. Mais hélas, le peuple du Macabo, le peuple du Bad. Voilà ça aujourd'hui, vous avez rêvé. D'autres le vivent. D'autres le vivent. Avons-nous eu le cas des gens qui sont dehors, même des badauds? Hein? Non, nous n'avons pas eu le cas. Tant que la police arrive à vous contenir, c'est que vous n'avez pas encore atteint le bon nombre. Vous aurez beau avoir le bat, vous aurez beau avoir le macabo, le taro, l'igname, le haricot sauvage. La réalité est là. Déchirez vos cartes, les lecteurs s'en foutent. Moi, la mienne va me trouver ici à domicile. Lors de la dernière présidence, là, je me suis même retrouvé 2 cartes. Ben oui. Je me suis retrouvé 2 cartes. Donc, je pense qu'il compte les cases. Une fois que c'est quasi rempli là, il vous envoie une nouvelle. Compte le nombre d'élections, il y a un nombre de cases. Donc, au moula bing, même si tu n'as pas voté, on t'envoie une nouvelle. Nous avons crié ici. Vous avez décidé de nous blacklister. Vous avez décidé de nous diaboliser. Voilà ça. Vous voulez réveiller les populations, c'est le travail. Vous devez travailler pour la cité, vous devez travailler pour ces populations. Vous devez aller vers ces populations sans le « oh, j'ai le bon Dieu ». Vous avez dit que allez là-bas en tant que Camerounais. C'est le moment venu que vous allez sortir votre leader en le présentant comme celui le penseur. Non, non, non. Ouais, vraiment, vous êtes allé vers chaque Camerounais en mode venez vous inscrire au MSC. Oh, le Camto, au MSC. Voilà ça aujourd'hui. Devenu votre parti, votre leader est devenu hypoallergisant. La réalité. Et vous qui voulez tourner ça, c'est parce que c'est Bamileke, non. Non. Il n'y a rien de Bamileke là-dedans. La deuxième personnalité politique du 237, c'est un Bamileke. Donc, excusez nos vies. Le deuxième du R, c'est un Bamileke. Donc, si la société camerounaise était aussi réfractaire que ça au Bamileke, la deuxième personnalité, c'est-à-dire que par Paul ferme les yeux aujourd'hui, c'est Niaté. Sauf si d'ici là, les gars changent les règles. Mais là, à l'instant, il est là. Par Paul ferme les yeux, c'est Niaté. Donc, si, comment vous dites souvent que Paul Biya a nourri le tribalisme. Si Paul Biya là avait nourri le tribalisme, Niaté ne serait pas deuxième. Parce que c'est un pouvoir que tu donnes. Hein. Le Sénat là, c'est un pouvoir, selon vous, puisque laissez votre frère là-bas, c'est que vous êtes au Sénat. Donc le Sénat est entre les mains des Bamileke. Comme vous dites que la présidence et tout ça est entre les mains des Boulous. Le Sénat est entre les mains des Bamileke. Ou bien, et l'Assemblée nationale est entre les mains, je sais, mon Kava, il est quoi? Il est pelé, il est où ça, il est quoi? Vous voyez que nous autres, nous en fichons. Il est quoi? Donc, prenez son ennemi, vous lui donnez. Donc, prenez son ennemi, vous lui donnez. Dans le pays qui est réfractaire, le Bamileke comme ça, là. Quand les gars choisissent dans le gouvernement, ils font d'un Bamileke un recelaire. Vous voulez vraiment qu'on commence à parler des choses qui ne sont pas bien. Quand les gars là, il y en a qui ont le choix, non? Ils ont donné à blanchir un commerçant Bamileke. C'est de l'autorité publique. Est-ce que les gars se cachent même encore? Il y a eu, les Bamileke n'ont pas servi de prêtre non ici dehors. Jusqu'à le faire sortir dans ça. Donc, ils sont tribalistes, mais quand il faut faire le business, vous êtes ensemble. Ou bien, non, prenons l'exemple de certains groupes ethniques qui ont été maltraités dans ce bas monde. Mon frère, on vous enlève tout. Hein. On vous laisse au commerce que quoi faire. On vous laisse le Sénat que quoi faire. Non, parlons peu, parlons bien. Bonjour Cassidy, comment vas-tu? Parlons peu, parlons bien. Il y a des ethnies qui sont oubliées là.
Il y a des ethnies qui sont oubliées, les petits groupes ethniques comme ça. Parce qu'on ne peut pas fonctionner comme ça de toute façon. Vous avez plus de 250 ethnies, mais on va vous créer 250 ministères pour que chaque ethnie ait sa part de ministre. Des choses que nous devons voir disparaître. Dès qu'on nomme le frère, c'est que tout le village est devenu ministre. Dès que, voilà ça qui nous reste en travers de la gorge aujourd'hui. Lorsque un groupe, quel qu'il soit, est reprimé par une partie de l'humanité, mon frère, on vous enlève, je dis tout. Tout. Même balayeur de sol là, même des fois, on ne vous laisse même pas. Hein. Donc dites-nous quand vous parlez d'oppression là, quoi, au quartier. Les histoires qu'on se raconte entre nous, mais chaque ethnie a son histoire. Chaque ethnie a son histoire. Un trait de caractère qu'on lui reproche, ou qu'on apprécie même d'ailleurs, ça dépend de la personne. Oh, tu es de... Ah, ici, ça dit sur les réseaux là, dès qu'un bassa fait quelque chose, oh, traître. Les bassas sont des traîtres. Nous voyons ça ici en direct. Mais des personnes comme nous là, savons que ce sont vos têtes qui jettent l'air. D'où vient-il qu'un individu pose son acte là-bas? Ça devient l'histoire de tout un groupe de personnes vivant dans un espace précis. Parlant une langue précise. Ça sort d'où, mon frère? Est-ce qu'on est coupable par procuration? Et nous autres, on vous regarde seulement secouer la tête, on dit, Zamba Belilwali. Vous pensez que si vous dites que oh, les fans sont ceci, oh, les Ngumba sont ceci, je me sens concerné. C'est à vous de prendre votre traitement anti-bêtise. C'est une bêtise absolue. Et vous êtes là sur les réseaux, vous pleurez que oh, l'ethnie est montée. Il y en a qui n'ont pas la notion d'ethnie chez eux. Hein. Il y a des pays dans lesquels il n'y a pas la notion d'ethnie. L'ethnie, c'est quoi? Ils ne comprennent pas votre fonctionnement. Ils ne comprennent pas votre fonctionnement, donc vous êtes oppressés. Et on arrive, il y a des endroits où on arrive, on dit Carrefour, le nom d'un enfant de l'Ouest. Le nom d'un Grassfield, quand il dit même un enfant de l'Ouest, tout le monde n'est pas bamileke là-bas. Non, expliquez-nous. Bah, Carrefour Happy, oh, bah, ceci, oh, bah, il y a des noms bamileke qui sont restés dans l'histoire du 237. Hein. Donc, dites-nous, vous êtes opprimés et on vous laisse même un petit passage. Non, il va falloir que chacun se calme. Ouais, moi je dis souvent ici que mes frères là sont alcooliques. Et là, c'est d'expérience. Le nombre d'alcooliques dans nos familles là n'est pas bon. Ma grand-mère est morte de cirrhose. Hein. Mon oncle qui vient de partir là, vous voyez que c'est quoi? L'insuffisance rénale là arrivée comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Le gars buvait comme un trou. Il buvait tout, tout y passait. Et le problème, c'est que c'est en train de faucher les têtes du 237. Vous voyez des gars qui ont couru jusqu'à finir alcoolique. On ne sait pas pourquoi. Vous êtes là, vous voulez nous casser les oreilles avec vos histoires d'ethnie. Bonjour, désalisé. Yebga, un nom de famille est devenu aujourd'hui le synonyme de traître. Je crois que traître passe même, Yebga passe même avant traître. On te demande le synonyme de Yebga, tu dis égal traître. Et vous êtes sur les réseaux, vous fabriquez ce genre de choses, vous venez pleurer après que les Bamileke sont oppressés. Parce que vous êtes différent de ceux qui disent de pareilles horreurs sur les Bamileke. Est-ce que vous avez vu tous les Bassa Pamela ici? Pourquoi les Bassa ne disent pas que oh, les Bamileke n'aiment pas les Bassa? Parce qu'un perdu a sorti ce genre de choses sur les réseaux. Donc, il faut nous montrer votre oppression là, parce que vous nous rendez tous, vous nous pointez tous du doigt. Les Camerounais n'aiment pas les Bamileke. Donc, il faut soit nous excuser et nous autres. Nous avons vu des peuples oppressés dans ce bas monde, mon gars, on vous laisse rien. Allez en Inde, avec le système des castes. Vous allez voir ce que c'est, des groupes de personnes oppressées. Ça veut dire que dans ta propre société, tu es malvenu. Dans ta propre société, parce qu'on a enfermé, on vous a enfermé dans des castes. Il y a des groupes de personnes qualifiées d'intouchables. Ce n'est pas intouchable que, non, intouchable, il ne faut pas les approcher, il faut pas. Non mais les gars, je ne sais pas.
Vous êtes oppressés et vous arrivez à poser des immeubles, on vous laisse. Hein? Vous ouvrez les commerces, on vous laisse. Non, 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 il faut nous dire. Oh, l'État du Cameroun a créé ceci, oh, a créé cela, mais bizarrement, il y a des endroits où vous excellez. Hein. Il y a là, des endroits où vous êtes parmi les 5 premiers. Hein. Sur 200, plus de 250 ethnies. Donc, il faut nous dire où ça se passe. Si c'est par rapport au concours, les gars, là, alors, vous... Non, non, c'est bon. On va se calmer. On va se calmer par rapport au concours. Ah, tu as les dos, tu achètes. Non, c'est le système au 237. Tu as les dos, tu achètes. Maintenant, c'est l'argent qui parle. Il y a combien de ministres, quand chacun a fait entrer son enfant, après le reste là, c'est à ceux qui ont de l'argent dans les poches. C'est à eux qu'on va vendre le concours. Donc, il faut nous dire où il y a de l'oppression là. Nous avons déjà vécu, vous avez vécu la ségrégation raciale. Vous avez vu ce que c'est. Mettre des groupes, tout un groupe, dans un enclos. Il faut nous montrer vos parts de township, non. Il faut nous dire où vous êtes parqués. Et ne nous ramenez pas les histoires des années 50. Parce que nous-mêmes, nous avons des parents qui ont vécu le blacklistage là. Non, non, pas Emmanuel, il faut qu'on leur rappelle un certain nombre de choses. Quand ils disent que, oh, les Bamileke, si vous nous oppressez, oh, il faut nous dire où. Et je vais vous apporter la preuve que il n'y a pas que les Bamileke qui vivent ça. Ce sont des individus, vous ne vivez pas ça parce que vous êtes Bamileke. Et là où quelqu'un va vous dire que, oh, zéro Bamileke, il y a aussi un Bamileke qui dira quelque part que zéro l'autre. Donc, c'est à chacun de boire son traitement anti-bêtise. Tenez. Tenez. Oh, un Bamileke ne sera jamais président. Il y a, mon frère, il n'y a qu'un seul poste. Plus de 250 ethnies. Il est clair que si c'est une histoire d'ethnie, il y a des ethnies. Il est possible qu'il y ait des ethnies qui n'aient jamais d'enfant président. Hein. Pendant des siècles et des siècles, amen. Pendant des siècles et des siècles. Nous autres ici en France, nous cherchons à savoir où sont enterrés les ancêtres de ceux qui deviennent présidents. Ah, moi, votre part là, hein. Si c'est une fuite en avant, mon frère, déposez seulement. Faut pas énerver. Faut pas énerver. Le pouvoir au Cameroun est bien partagé. Est bien partagé. Si vous pensez seulement au siège en haut là-bas, mieux on nous donne les fédérations. Comme ça se verra plus. Quand vous aurez votre part de gouverneur et qu'on va moins gérer tout dit. Peut-être qu'il faut juste, pas peut-être, il est clair qu'il faut des fédérations. On vous donne à vous votre part de pouvoir. Vous faites. Et nous allons voir si d'autres régions ne vont pas évoluer. Hein. On fait ça. Le Cameroun est même petit. Découpons. Vous voulez qu'on découpe en combien? On découpe en combien? Il y a le bloc anglophone. Qui veut son bloc? Dites-nous. On découpe. Abîme tes foires. Abîme tes. Parce que vous êtes en train de vouloir nous foutre quelque chose d'important en l'air. Parmi ces candidats-là, moi, je ne sais même pas. Si tu me réveilles, tu me dis quelle est l'ethnie de tel. Est-ce que vous savez que pendant longtemps, je ne savais pas que Cabral est Bassa. Pourtant, il s'appelle Ibi. Hein. Mais comme Cabral est toujours dans les Gandoura là et tout ça, il était souvent dans les Gandoura, pas toujours. Il était souvent dans les Gandoura. Il regardait l'homme là comme ça, il disait que, ah, peut-être qu'il a un parent Bassa et un parent du Nord. Et nous autres, nous nous en foutons. Complètement. J'étais convaincu que le gars était musulman. Hein.
Juste à ce qu'on nous ramène les histoires d'ethnie ici et que ça devienne un franc du collet. Donc, je ne comprends pas. Il faut qu'on nous coupe les réseaux sociaux. Je pense que ce sont les réseaux sociaux qui ont encore rendu cette histoire plus infecte. Nous sommes toujours charriés au 237. Il y a des ethnies comme ça qui portent des histoires populaires. Certaines sont drôles, j'avoue que d'autres pas. D'autres pas. Et aujourd'hui, si ce sont des choses qui créent des tensions, que chacun apprenne à tenir sa bouche. Que ça cesse d'être des histoires de moquerie ou bien des histoires pour se charrier. C'est à chacun d'entre nous de se soigner. Mais vous ne pouvez pas en vouloir à tout un pays parce que 2 ou 3 personnes ont sorti des choses à ne pas sortir, à ne même pas penser. Vous ne pouvez pas accuser toute une population de vous en vouloir parce qu'il y a 2 personnes timbrées, 3 personnes timbrées qui ont eu à tenir des propos inacceptables. Les hauts Cameroun, les Bamileke sont oppressés. Moi, il y a oppressé un Bamileke à quelqu'un au fond, non? Non, il faut nous expliquer. Apporter les preuves ici que chacun d'entre nous a eu à oppresser au moins un Bamileke dans sa vie. Parce que le monde nous regarde. Hein. C'est une réputation que vous voulez coller maintenant au nom Bamileke. Et s'il n'arrive pas qu'un Bamileke dise à l'autre Bamileke que tu exagères, ou bien que tu as mal fait. Ce sont les choses qui se passent entre individus. Il y a des propos qui ont été tenus ici par des Bamileke sur des Bamileke. Que si quelqu'un d'autre, si quelqu'un de non Bamileke tenait, ce serait la 3e guerre mondiale. Il y a des choses ici, moi-même je reste comme ça et dire, oh, moi je ne pourrais pas sortir ça de ma bouche. Hein. Et si je sors ça de ma bouche, je suis fini dans mon propre film. Donc, dites-nous. Vous voulez que vous lise le dernier, un des derniers posts d'Armand Noutak. Vous voulez que vous lise ça? Si je tiens les mêmes propos qu'Armand Noutak, je vais lire là. Je vais lire là. On va me qualifier de tribaliste. Donc, c'est la personne qui parle, qui fait de certains propos, des propos tribalistes. Ce ne sont pas les propos en eux-mêmes. Et qu'est-ce que la baronne lui a dit que toi là avec tes grosses joues, laissez les joues de Noutak. Il vaut mieux faire envie que pitié. Vous voulez que je vous lise la dernière sortie de Noutak? Il y a 15 heures, non à la malhonnêteté et à la surenchère intellectuelle. Y a-t-il un problème Bamileke au Cameroun? Allez lire. Noutak n'est-il pas de l'Ouest? N'est-il pas Grassfield? Hein? Noutak n'est-il pas Grassfield? Mais si je tiens la même chose, hein? Hey, maman. La lecture de l'heure de ça. Et la baronne n'a vu que ses joues. Pourquoi tu ne le traites pas de tribaliste? Et il y en a qui vont traiter Noutak, qui le traitent sûrement de Bamileke en carton, de Bamileke en tomate, ou de Bamileke en cube. En cube magie. Hein les gars? Oui, mais Noutak, la baronne a dit qu'il avait de gros joues. Je ne sais pas ce que Noutak, je sais pas ce que les gens ont contre les joues de Noutak. Ça se trouve, même, il n'est même pas aussi gros que ça. Des fois, pas des fois, les caméras, si elles nous donnent du volume. Donc, pardon, il faut nous excuser.
Nous avons besoin que les Camerounais prennent conscience que ce sont eux qui ont le pouvoir ici. Le fait que les Camerounais sortent, même si demain, comment on appelle, Issa Chiroma et Bolo Bouba doivent se replier comme d'habitude et repartir dans leur coquille et laisser le vaste Cameroun au RDPC, il y aura au moins un Camerounais qui se sera levé et qui restera debout. C'est même les frelatés. Frelaté par quoi, non? Frelaté par quoi? Parlons Cameroun. Laissez-nous vos histoires d'ethnie. Nous autres ne cherchons pas à savoir de quelle ethnie est la personne qui est en face. Vous croyez que des généralistes, je cherche à savoir de quelle ethnie il est. Pour moi, quoi là-dedans? Qu'il soit de telle ou telle ethnie. Est-ce que c'est une influence? Nous autres, ceux qui nous concernent. Donc, s'il y en a qui sont là en mode ethnique, dites-vous qu'il y en a aussi qui sont là, qui n'en ont rien à foutre de vos ethnies. Donc, il ne faut pas généraliser les choses. Et il ne faut pas mettre à mal toute une démarche parce que vous autres là, pensez, réfléchissez en mode ethnique. Vraiment, il faut nous tolérer. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, au final, ne rendra service à personne. Et les nous autres, quand vous venez pleurer maintenant que oh, c'est parce que vous êtes bamlé, que nous on vous gère plus. Abimte, vous avez trop crié oh loup, oh loup. Et puisque vous avez transformé ça en bagarre, bagarrez. Bagarrez. Toi, la baronne, tu as passé ton temps à dire ici, Yebga, traître, traître. Oh, Yebga, traître. Comment tu... Oh, Seigneur. Waouh. Et dès qu'on touche à un de tes poulains comme ça, oh, ouais, oh, laisse, il faut quitter derrière caresse au son. Eh, pardon, nous tous, nous pourrons jouer à ça. Il faut quitter derrière un tel. Oh, il faut quitter. Donc, il y en a qui ont le droit de... Et d'autres qui n'ont pas... Allez, moi, me coucher, dis donc. Non, non, nous t'as qu'à frelater. Je ne sais pas à quoi. Je ne sais pas par quoi il a été frelaté ou à quoi. On a mis quoi? On a pris du vin, on y a mis de l'eau. Hein? On a pris du jus de raisin, on y a mis de l'alcool. Bonjour Alexandra, pardon, excusez-nous. Vraiment. Ah, nous sommes les alcooliques. Ah, ok, ah bro, et Achia. Achia, ouais, pardon. J'espère que toi, tu n'es pas tombé dans l'alambic. Quel repli identitaire, c'est pour eux là-bas. C'est pour eux là-bas. Nous n'avons pas, c'est pas 50 ans qu'on va commencer à mettre l'ethnie devant, que ça fait comment? Hein? Il y a des CON partout. Non. Et puis chez nous, là, il y a beaucoup d'alcooliques. Si on me fait le repli identitaire, là, moi, je fais comment? Les gars, là, vont me laisser au carrefour. Quand ils auront tous jonc, quand quelqu'un va leur ramener du vin de palme, là, ou du vin rouge, les gars vont m'abandonner au carrefour. Eh, pardon. Eh, moi, je ne vis pas dangereusement. Je sais où accrocher mon sac. Non, pardon. L'ethnie, là, c'est pas quelque chose de rassurant. Il y a les CON partout. Donc vraiment, il faut nous tolérer, d'accord? Si les Camerounais peuvent sortir, vraiment, moi ne crache pas dessus. Vous continuez à pleurer que oh, le tribalisme, ça va changer quoi donc? Il n'y a que des lois dans un pays, dans un état debout là, ce coup-là, qui pourront calmer des personnes complètement. Donc tant que le pays là n'est pas un pays de droit, vous pouvez monter, vous pouvez descendre. Chacun dira au carrefour ce qu'il a envie de dire. Hein. Et si vous voulez vous taper dessus, ben, vous taperez dessus. Hein? Vous taperez dessus. Si l'envie vous en vient. Sur ce, même me coucher. C'est quelque chose que je n'ai pas dans mon logiciel.
Si je n'arrive pas à me souvenir si quelqu'un est blanc, si quelqu'un est brun, si quelqu'un est châtain, si quelqu'un est roux, allez, quand il rencontre un caucasien, au tel, il y a quelqu'un qui vous a cherché, la personne était comment, elle te regarde que, comment, mais c'est une personne qui vous a cherché, moi, elle n'est pas le nom. Elle était blonde, grande, je dis, oh, je ne sais pas. Et ce que va sortir, ce n'est même pas ce que la personne est. Elle dit qu'elle était blonde, pourtant elle châtain sa chose. Je ne te regarde pas en mode ségrégation. Tu es un individu, tu es venu chercher l'autre. Peut vivre avec toi 100 ans, on ne connaît pas la couleur de tes yeux. Et qu'elle ne reste pas focus dessus. Il y a une collègue là qui passe son temps à dire qu'elle est petite de taille. Il lui a dit l'autre jour que mais tu as la taille, pourquoi tu es toujours en train de dire que tu es petite de taille? Il dit que nous autres, moi je ne vois pas, tu as la taille que tu as. Je ne te trouve pas petite, tu as la taille que tu as. Petite, c'est à partir de combien? Oui, tu es moins grande que moi. Et il y a plus grand que moi. Là, il y a plus grand que mes filles sont plus grandes que moi. Et dans la nature, il y a plus grande que mes filles. Ça s'arrête là. Mais ce n'est pas ton domaine de définition. J'ai une collègue là, elle te dit qu'elle n'est pas bien grande de taille, elle est petite de taille, elle est courte en pâte. Bonjour Alino, comment vas-tu, bro? Oh, je fais aller, je pousse et je mets la cale. Les cales, même ce coup-là. Elle a dû réactiver mes congés, je suis KO. Non, il faut nous tolérer en vrai. Vous savez que voici Aline, nous avons grandi ensemble. Si tu me demandes quelle est son ethnie, de par son nom, je peux le positionner quelque part, mais ça ne va pas être exact. Hein. Si tu me demandes le village ou même la plus grande ville, je ne sais pas, on s'en fout. Nous autres là, on n'en avait rien à foutre. Les histoires d'ethnie là, nous, on ne connaît pas. D'accord. Donc, demandez à mon frère Aline aussi si un jour nous sommes retrouvés entre nous chamailler à cause des ethnies. Pourtant, nous étions dans un brassage pas possible. Ah, c'est mon frère Aline aussi. Nous étions des groupes d'amis comme ça. Des personnes qui étaient soignées ensemble, qui avaient grandi ensemble, qui faisaient 400 coups ensemble, terminé. Donc, pour vous, là, nous, on ne sait pas. C'est vous qui avez réveillé ça récemment, là. Et de partout, là, dans tout groupe ethnique, il y a des extrémistes. Maintenant, est-ce que vous avez le droit d'y mettre tout le monde? Moi, je vous dis que non. Entre vous, là-bas, vous dites, quel espace du 237 vous voulez? On met 4 murs. On vous laisse là-bas. Vous faites. Et quand vous aurez fini de bagarrer, vous tapez sur vous allez taper comme ça sur les bibendés, les tôles. On va vous mettre une barrière en tôle. Les tôles galvanisées là. Hein, avec 50 cm d'épaisseur. Vous allez seulement faire toc toc, on ouvre. Au dernier survivant. Parce que ce qui est en train de se passer là est inconcevable. Venant des personnes qui disaient à vouloir que les choses changent au Cameroun. Hein, que le régime là doit sauf que tomber. Donc il n'y a que vous. Quand il dit donc, nous autres avons compris ça depuis. Hein. Hein, qu'il n'y a que vous dans votre tête là, il n'y a que vous qui puissiez plier. Si vous vous retrouvez dans le bas, sur le bas côté, vous allez tous aborder. Mais dites-vous que la masse là, comme je posais la question à Ekanga tout à l'heure que mon frère, est-ce que tu peux activer quelque chose qui va te dépasser demain? Ça ne dépend pas de nous. D'accord? Les gars qui sont dehors, là, ils ne sont même pas sur les réseaux. Là, vous avez vu la jeunesse qui est dehors, là. Ce ne sont même pas des gars qui ont le... Mais le fait que les Camerounais sortent, il y a quelque chose qu'il faudra, qu'on pourra tirer de là. Il y a quelque chose qui va faire son petit bonheur de chemin dans la tête de ceux qui sont en train de sortir. Pour preuve, ce qui s'est passé à Eni John Frundi, nous en parlons jusqu'à aujourd'hui, ça nous a marqué, pourtant nous étions jeunes, hein. Ça nous a marqué. Je me souviens lorsque nous avons fait grève, nous avons fait une grève au lycée classique d'Édé, hein. Hein? Et nos frères, nos aînés à l'université, eux-mêmes ne donnaient pas de lait, donc c'était un courant. C'était un courant, c'était un esprit chez les jeunes Camerounais et on ne se laissait pas marcher sur les pieds. Donc vous n'allez pas essayer de contenir les Camerounais parce que vous avez échouation, vous avez échoué. Je suis sûr. Sauf si vous voulez qu'ils restent sur le canal là, non. On tape.
Table d'hiver. J'ai du boulot, là. J'essaie juste de déstresser. C'est pour ça que j'ai repris 2 jours de congé. Là, le stress, comme j'ai des insomnies, là, le stress, aller travailler le matin, c'est stressant et ça me bloque. Ça me bloque, ça me bloque. Donc là, je vais reprendre 2 jours, question de redescendre. Tu es en train de Beaux-Arts pour aller au Sénégal. Tu es sorti de... Tu as fait comment pour sortir de la 11e? N'importe quoi. C'est comme ça qu'ils ont passé leur temps à dire des mensonges. Et pourquoi les Camerounais là n'ont pas peur de sortir non mais vraiment, ils n'ont pas peur de sortir, de courir après Thilo Madon. Il y a 30% des Camerounais qui ne sont pas pour Camto. Partant de ce principe-là. Donc, ça fait, vous voyez ce que 30% des Camerounais peuvent, une partie de 30% des Camerounais qui ne sont pas pro Camto peuvent faire. Donc, les 30% supplémentaires, là, eux, ils n'ont pas peur. Et voilà ce que ça donne. Après Chiroma. Et après Bello Bouba. Je ne sais pas où ils sont allés prendre leurs chiffres là. Vous êtes 70% et nous n'arrivons pas à atteindre le seuil crucial. Nous n'arrivons pas à faire la masse. Non, dites-nous. Mais il faut demander à ceux qui estampillent d'autres bamilés faut la tenir. Je sais. Est-ce que ça vient de moi? Ça vient pas de moi. Je ne sais même pas en quoi ça consiste. Être frelaté. Moi, je suis frelaté. Donc, je ne sais pas qui m'a frelaté entre mon père et ma mère. Faut nous dire. Qui m'a donc frelaté? Sûrement ma mère. Hein? Alors, du côté de ma mère, moi, je ne considère pas que nous soyons femmes petits boulots de ce côté-là. Hein. Je dis ça comme ça, je dis rien. Sauf si quelqu'un a décidé de nous mettre dedans. Mais dans ma tête, là, quand on classe femmes petits boulots, je ne mets pas ma mère dedans. Donc, c'est ma mère qui m'a frelaté. Est-ce que ma mère aurait pu m'avoir sans mon père? Oui, donc elle n'a pas pu me frelater. C'est l'homme qui frelate l'enfant, c'est pas la femme. Donc, dites-nous. Donc, 70% de peureux au 237, c'est terrible, hein? Donc, au 237, nous avons 70% de peureux. Ça craint? Regardez ce que 30% peuvent faire. Ça veut dire négro-thérapeute. Ok. Ouais, lui-même étant nègre, il faut qu'il commence par se soigner. Par se mettre son propre traitement dans l'estomac. Donc, dites-nous. Regardez ce que 30% de non-peureux peuvent faire. Tu te prépares à aller au champ. Tu as le réseau chez toi. Tu as la chance, hein. Yeki yenkeng tolengwende. Non, il manque le G, sauf si tu as frelaté ton nom. Chez les Bassalam, Keng n'a pas G à la fin. Quelle réaction inbox? Tu parles de quel IB? Moi, c'est là. Tu frappes très fort sur les femmes têtues. Tu t'es trompé d'adresse. Regarde-moi bien, je ressemble à une femme sur laquelle on frappe. Oh, wonderful par là-bas. Que c'est devenu quoi, mon frère? On m'a lobotomisé la nuit. Tu frappes sur les femmes et tu es là dans mon IB. Maman, on peut faire ça. Donc, si elle te répond pas, tu vas me frapper. Wonderful par là-bas.
en termes plus fleuris. Aïe! J'espère que tu as codé parce que Facebook va te bloquer. Non, mais oui, mais il y a des personnes qui sortent souvent des propos qui me dépassent. Ah! Donc, ce sont des... les programmes là, donc ils vous traitent de mimbang, de sang mimbang. Donc, Wilfred Ekanga ose dire que 70% des Camerounais sont des sang mimbang. Analyse de texte. J'adorais les analyses de texte. Non, c'est un exercice que j'aime. Analyse de texte. Vous connaissez le don des Camerounais. Le don, tu veux dire que... don et Kanga et Ngachou veulent dire que 70% des Camerounais sont des sang mimbang. Quand tu as même mis que les mimbang moumou. Non, ce sont des sang mimbang. On peut faire ça. Hein, les gars? Des pros, comme tout ça, des Samimba. C'est ce que Ekanga et Ngachou disent. Pas qu'ils veulent dire, ils disent que vous êtes des Samimba. Les gars ne font que creuser sous leurs pieds. Hallucinant. 70%. Regardez donc ce que 30% peuvent faire. Regardez ce que 30% peuvent faire. Quand nous utilisons les mimbang, et j'avais écrit ça quelque part, donc, les gars, Issa Chiroma et Bello Bouba nous apportent la preuve que tout ce qu'il faut dans ce pays-là, c'est avoir des mimbang. Il faut avoir les mimbang de monter au créneau. Hoha! Il faut avoir les mimbang de monter au créneau. C'est ça qui est ça. Et cessez de tuner les photos de vos candidats qui sont centenaires là. C'est la tête-ci que Bello Bouba a. Oh, wonderful. Faut souvent mettre la bonne photo, hein. Ils sont vieux. Pour tout quoi. Alors. Voyons voir. Regardez ce que 30% de personnes avec les mimbang peuvent faire. Ben toi. Avoir les mimbang au 237. Les hommes leur disent que quoi? Regardez donc les Camerounais sans mimbang, avec les mimbang bien au péché. Un mimbang en titane. Hautement pas haute portée. Nous sommes en 2021. Une série. Hein, mon frère? Oui, mais c'est l'arrivée de son excellence Bello Maïgari à Batouri. Voilà les 30% des camels qui ont les mimbang bien. 1 kilo, mon frère, tu arrives à marcher. C'est chacun qui a 1 kilo bien, les deux mélangés. Maman. Coucou, maman Nicole. Dis là. Le vent du changement, impulsé dans le Mayoreille par Célestin Yandal, souffle sur Mbaïmboum, où les populations viennent de basculer ce giron de l'Union nationale. Et là, ce n'est même pas Bello Bouba. Ce n'est pas Bello Bouba, c'est le maire. Oh. Donc, ce que vous êtes en train de faire là, les gars, il n'y a pas que la tête qui fait sortir. Il n'y a pas que la tête du parti qui fait sortir les gars. Ça, c'est le maire. Hein? Je dis ça comme ça, il dit rien. C'est le maire qui parle ici, non? Pour la démocratie et le progrès. À
accueilli dans la ferveur dans une place des fêtes verte de monde, le président de la fédération départementale du Mayo-Rey a présidé un meeting organisé en l'honneur de 430 ex-militants du RDPC, ces derniers qui ont volontairement décidé de démissionner de ce parti et de s'engager dans les rangs de l'UNDP. Nous nous sommes vus marginalisés, nous nous sommes vus opprimés. C'est ici donc que nous avons vu des démissions ici, non? La localité était derrière eux comme ça. Moi, je dis ça, il dit comme ça, il dit rien. Nous avons vu des démissions, non? Bisous là-bas, ma mère. Nous avons vu des démissions ici. Non, quand les autres font plus que nous, il faut reconnaître. Hein? C'est pas une histoire de bamniquer. Non. Non, non. Il y en a qui ont aussi leurs griefs avec certains enfants du Nord. Hein. Chacun a ses griefs avec quelqu'un ici dehors. Dis-nous. Les autres 100 mimbang là. Voici le niveau des 100 mimbang. Ouais, les autres 100 mimbang. Au calme. Même la police est calée. Calé. Ce qui est bien au Cameroun, c'est que calé, la calé. C'est le théâtre. Zamba. Non, tu n'avais pas vu la suite. Il fait ses espoirs ou quoi? Voici les 100 000 banques. Pendant ce temps, virgule, il faut que quelqu'un nous traduise ce truc-ci. Pendant ce temps, virgule, ou bien calé. Calé, dans ce pays-là, moi, je te vous donne raison, hein. Et Kanga et Ngatou, oui, 70%. Voici les 70%. Pour Kamto. Hein, selon Ekanga, 70%. Calé, na calé. 30%. Le vent du changement, impulsé dans le Mayo-Rey par Célestin Yandal, souffle sur Mbaïngoum, où les populations viennent de basculer dans le giron de l'Union nationale pour la Le Piang Wondo. Les Camerounais et leur chocolaterie. Ou bien. oui, c'est à la rentrée de Maïganga. 30%. La marée verte de Pourtant, les Mimbang, bien, hein? Donc la population s'est levée. Et vous allez voir ce qui va se passer là après. Voilà. Donc c'est à la rentrée 30%. à cause de la marée verte de l'UNDP, la foule immense qui attendait le président Bello à la rentrée comme ça, et le sous-préfet a bloqué la population a dit non, on doit enlever sa voiture sur la route. C'est ça qui est là.
Des mounas, hein. Vers qui devons-nous nous diriger pour prendre des cours? Vers les sans mimbang ou vers ceux qui ont les mimbang? Question. Devons-nous pencher vers les 30% ou vers les 70%? Quel panier devrions-nous vider pour mettre dans l'autre? Preuve que c'est vous les 70% des kangas qui gâtez la sauce. Ou bien, à saute aux yeux, non? Qu'au changement dans la paix via les unes. Qu'au changement dans la paix via les unes. Si nous voulons changement, devons-nous nous diriger vers... Les gars, là nous sommes de Koti, en direct. De Koti, en direct déjà. Le trou si est quasi éternel. Vous avez dit que les Camerounais seront les premiers à apprendre à voler. Et nous sommes étonnés que les Camerounais boivent autant. Maman, après ça, le corps fait comment? Donc, selon les Kanga, voici nos 70% ici. Coucou, homonyme, coucou, gazelle africaine. Selon les Kanga, voici nos 70%. Pro-Cam qui ont peur de sortir. Nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de ceux qui n'ont pas les mimbang ou de ceux qui ont des mimbang. Maman, le sport que les gens s'y font. Lorsque les routes ont commencé à se détériorer 237, les gars ont trouvé que la moto était la solution. Les gars ont trouvé que les motos étaient la solution. Maintenant, alors, avant, il y avait des nids de poules. Maintenant qu'il y a carrément des nids de mammouth. Le mammouth ne pondait pas les œufs, car il n'exagère pas. Maintenant que nous avons des nids de certains dinosaures, mon frère, les gars sont... il n'y a plus de trottoir. Bientôt, les gars vont rouler sur les coups des gens. Et les gars vont même finir par apprendre à voler. Parce que quand ils auront fini d'abîmer les cours, pour ceux qui ont des cours au bord de la route, les gars vont apprendre à rouler sur les toits. Donc, Ekanga, trop d'école, hein. Ma mère disait même ça, trop d'école le rend même stupide. Donc, Ekanga ose nous dire que 70% des Camerounais sont des pro-Camto, mais ils ont peur de sortir. Et depuis que les 30% là ont activé la sortie, les 70% là attendent quoi? Bon, gardons espoir. La caravane de Bélé-Bouba est en train de sillonner le Cameroun. Gardons espoir. Les 70% là vont finir par rejoindre les 30%. 30% vous ont quand même donné le courage de sortir, d'avoir des bimbangs hautement portés. Ou bien... Ou bien... Et vraiment, mon frère des généralistes et moi sommes sur la même longueur d'onde. Donc, au lieu de pleurer, que les 70% là aillent demander aux 30 comment ils ont fait pour avoir des mimbangs en titane hautement portés. On ne saurait faire pencher la balance du côté des 100 mimbangs. La logique
veut que, ou voudrait, pour les récalcitrants, que la balance penche du côté des 30% courageux. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des courageux dans ce pays, mais ils sont moins nombreux. Donc, nous travaillons à ce que chacun d'entre nous prenne son courage et se le cheville au corps. Question que la bande à l'autre la dégage un peu. Abîmeté. Et ceux qui sont dans le mot là n'existe pas de mieux, je ne l'invente pas. Les récalcitrants là, nous allons même inventer la récalcitranie. Ceux qui sont dedans, priez de bien vouloir prendre votre traitement anti-rejet. Le mauvais cœur n'est pas bien. Parce que nous faisons du mauvais cœur à nous-mêmes. Ça nous concerne nous tous. C'est notre pays à nous tous. Si vous les 70% là, vous restez en sans mimbangi, hein, vous mettrez à mal les 30% qui, eux, ont les mimbang. Vous voulez que tourner ça dans quel sens encore? Et Kanga se lève le matin, il nous dit ça part de conclusion après toutes ces années de lutte, c'est que les gars n'ont pas les mimbang, ils ont peur. Et vous continuez à nourrir la peur. Donc pendant ces 7 dernières années, vous avez nourri la peur. Parce que nous avons fait plus de bruit que les gars qui sont dehors là. Ouais, nous avons fait énormément de bruit. Sortez, 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 sortez. Sortez, sortez, sortez. C'est la proximité qui va l'emporter. Ce ne sont pas les réseaux. Les réseaux sociaux aussi sont accessibles à une catégorie de personnes qui n'est pas énorme au 237. Donc, je ne comprends pas l'affaire là. Je ne suis même pas sûr que 30% des Camerounais aient accès au débit, au même débit que nous, ne serait-ce qu'à la moitié même, en matière de connexion. Je ne suis pas sûr. Et bizarrement, nous nous retrouvons avec 70% de 100 000 banques. Pourtant, sur les réseaux, c'est l'inverse. Sur les réseaux, c'est l'inverse. Les gars qui sont dehors là-bas, de moins sur les réseaux, mais sont sur le terrain. Conclusion, la lutte est au 237. Puisque c'est le terrain qui importe. Bibala. Mieux, je laisse comme ça parce que je n'ai pas envie de rentrer me coucher. Ah, j'ai du boulot. Et pour ce faire, il faut d'abord que j'ai un modèle à sortir là. Ne fait que penser au modèle pour ma Adélaïde. Ça ne fait que... Il y a une de mes commandes, mon épouse, il y a une commande qui a été annulée et vraiment ton bracelet là, la malchance. Le truc a été annulé sans que le gars m'a même remboursé, sans même qu'il m'expliquait quoi que ce soit, ou il a en rupture de stock ou quoi. J'ai dû commander chez quelqu'un d'autre. Je ne fais que traîner. Nous sommes là, la famille. Les crampes et moi, ces jours-ci, c'est la magie seulement. Il faut que je fasse une cure de calcium. Ça fait longtemps. Depuis hier, là, mes jambes cèdent. Mes problèmes, ça va souvent arriver tous en même temps. Dès qu'une partie de mon corps cède, le reste, c'est seulement comme un château de cartes. Oh, ça sortira. Et vraiment, les choses de ce monde-ci. Ceci alors, ils n'ont pas vu que c'était Jaja. Jaja. Des généralistes, tu connais Jaja, non? Jaja dans le Seigneur des Anneaux, Jaja. Jaja. Tu marches comme un grand dadais. Allez. À la revoyure. Wire. Ah, the wire. Non, ok. Je plie d'abord Power. Mais je crois que Power là, c'est l'équivalent de, comment on appelle,
Le roi de Harlem, non. Power, là, j'ai peur que ça... Ok. Allez. Les séries comme ça, là, ça énerve souvent. Parce qu'à la fin, ça s'essouffle. À la fin, ça s'essouffle. Ok, après Power, là, je vais plier le royaume. Ok, ça roule. Merci à toi. On se dit à plus, non? Mon corps et moi allons voir ailleurs. Si la vie est plus douce.